Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de vocabulaire dans laquelle nous allons découvrir ensemble plus de 60 phrases pour parler à la maison. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors commençons notre leçon par cette formule d'accueil. Coucou, entre, fais comme chez toi, tu es la bienvenue. Répétez. Coucou, entre, fais comme chez toi, tu es la bienvenue. Toujours avec une formule d'accueil, enfin de politesse. Salut, bienvenue à la maison. Installe-toi confortablement. D'accord? Salut, bienvenue à la maison. Installe-toi confortablement. C'est génial de te voir. C'est génial de te voir. C'est-à-dire, je suis heureuse de te voir aujourd'hui chez moi. Tu es la bienvenue à tout moment. Tu es la bienvenue à tout moment. Vous voulez boire quelque chose pendant que je termine la cuisson? Ici, la dame reçoit chez elle des invités. D'accord? Et il n'a pas encore terminé la préparation du plat principal. Et du coup, donc, il leur propose de boire une boisson. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser cette phrase ou cette formule pour mettre à l'aise vos invités pendant qu'ils attendent. D'accord? Tout simplement. Alors, répétez avec moi. Vous voulez boire quelque chose pendant que je termine la cuisson? As-tu besoin d'aide pour couper les légumes? Bon, cette question-là, on la pose à quelqu'un qui est en train de cuisiner. Alors, quelqu'un qui est débordé et qui a besoin d'un coup de main, tout simplement. Donc, c'est quoi couper les légumes? Alors là, voici les légumes et voici donc l'homme en train de couper les légumes. D'accord? Où est-ce que tu as mis la spatule? Où est-ce que tu as mis la spatule? Bon, la spatule, c'est un ustensile de cuisine. Bah ici, la dame demande à son mari où se trouve la spatule, tout simplement. Bon, où est-ce que tu as mis la spatule? On peut changer la spatule par n'importe quel ustensile. Par exemple, où est-ce que tu as mis la louche? Où est-ce que tu as mis euh, la casserole? Où est-ce que tu as mis la poêle? D'accord? Parfait. Tu peux me passer la planche à découper, s'il te plaît? Tu peux me passer la planche à découper, s'il te plaît. Alors, tu peux me passer signifie tu peux me donner la planche à découper. Voici la planche à découper. D'accord? Parfait. Peux-tu me passer le sel, s'il te plaît? Peux-tu me passer le sel, s'il te plaît? Alors, tu peux me donner le sel. Voici le sel. Je vais préchauffer le four pendant que tu prépares la salade. Donc, je vais préchauffer le four. Bon, la femme ou la dame est en train de préparer la salade. Donc, son mari veut l'aider. Donc, il va préchauffer le four. Préchauffer le four signifie allumer le four et le laisser atteindre la température désirée avant d'y mettre les aliments à cuire. D'accord? Je vais préchauffer le four pendant que tu prépares la salade. J'ai besoin d'aide pour faire le ménage. Est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main? Donc, le ménage, c'est quoi? Le ménage, c'est nettoyer et ranger la maison en passant l'aspirateur, le balai, en nettoyant le sol, en vidant les poubelles, etc. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner un coup de main? Est-ce que quelqu'un peut m'aider, tout simplement? Waouh, cette soupe est délicieuse. Waouh, cette soupe est délicieuse. Bon, cette formule-là, on l'emploie pour faire des compliments, pour montrer à quel point on est impressionné par la soupe, tout simplement. Tu as vraiment réussi cette sauce, c'est incroyable. Une autre formule pour faire des compliments. Tu as vraiment réussi cette sauce, c'est incroyable. Ce plat est tellement savoureux. Ce plat est tellement savoureux. Alors, une autre formule pour faire des compliments. Très bien. Merci pour ce délicieux repas. Tu es un cuisinier incroyable. Merci
pour ce délicieux repas. Tu es un cuisinier incroyable. Alors, une autre formule pour faire des compliments. Je vais faire la vaisselle si quelqu'un veut m'aider à essuyer. Alors, faire la vaisselle, la dame fait la vaisselle. Elle lave les assiettes, les ustensiles. Voilà, les assiettes, les bols, les verres, etc. D'accord? Si quelqu'un veut m'aider, si quelqu'un veut me donner un coup de main, à, à faire quoi? À essuyer la vaisselle, tout simplement. C'est quoi essuyer? C'est sécher la vaisselle avec un torchon ou une serviette. C'est bon? Tu n'as pas vu mes clés par hasard? Alors la dame pose cette question, ou on peut poser cette question si on ne trouve pas nos clés. D'accord? Tu n'as pas vu mes clés par hasard? Avez-vous vu mon téléphone? Avez-vous vu mon téléphone? Ici, on pose cette question si on ne trouve pas notre téléphone. On a cherché partout et on ne le trouve nulle part. Donc, on peut poser cette question. Avez-vous vu mon téléphone? Avez-vous vu mes clés? D'accord? Tu as bien dormi? Cette question, on la pose à quelqu'un qui vient de se réveiller. D'accord? Le matin, on pose cette question. Tu as bien dormi? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah, cette question, on la pose d'une manière informelle, entre amis ou entre familles, juste pour planifier le repas du soir. D'accord? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? N'oublie pas de ranger ta chambre. Une maman demande à son garçon, n'oublie pas de ranger ta chambre. Donc voici le garçon, il est en train de ranger sa chambre, en train de ramasser les jouets. Il a déjà fait son lit, d'accord? As-tu fini tes devoirs? As-tu fini tes devoirs? Bah, le garçon a fini ses devoirs. C'est bon? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? Bon, cette question, on la pose pour demander des informations sur les conditions météorologiques, sur la température. Bon, la réponse à cette question, quel temps fait-il? Il fait beau, il fait froid, il fait chaud, il y a du vent, d'accord? Il neige. Parfait. Ne laisse pas la lumière allumée en sortant. C'est le papa, normalement, ça c'est cette formule est utilisée par les parents. Bon, ne laisse pas la lumière allumée en sortant. D'accord? Parfait. N'oublie pas de fermer la porte à clé en sortant. Voici la porte est ouverte, donc voici les clés. Donc fermer la porte à clé, ah bon, on insère la clé dans la serrure, ça c'est la serrure, et on tourne. Et voici la porte est fermée à clé. Est-ce que quelqu'un a vu mon chargeur? Bon, la dame, il ne trouve pas son chargeur, donc il demande, est-ce que quelqu'un a vu mon chargeur? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bon, et c'est une question qu'on pose à quelqu'un pour demander ce qu'il a fait pendant la journée en cours. Et c'est une manière d'engager une conversation. Donc, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qui va promener le chien? Qui va promener le chien? N'oublie pas de sortir les poubelles ce soir. N'oublie pas de sortir les poubelles ce soir. Voici les poubelles. Qui a la télécommande? Qui a la télécommande? Je vais mettre la table. Pouvez-vous m'aider à porter les assiettes? Répétez. Je vais mettre la table. Pouvez-vous m'aider à porter les assiettes? Bon, cette formule-là, vous pouvez l'utiliser pour demander à quelqu'un de vous aider à préparer la table avant de servir le repas. Donc, mettre la table, c'est préparer la table. Placer les assiettes, les couverts, les verres, etc. Les enfants, lavez-vous les mains avant de passer à table, s'il vous plaît. Ou tout simplement, les enfants, lavez-vous les mains. Donc, voici les enfants en train de laver leurs mains. C'est bon? Allume la lumière, s'il te plaît.
Allume la lumière, s'il te plaît. Cette phrase signifie euh, allume la lumière, allume l'éclairage dans une pièce. Les enfants, il est temps d'aller dormir. Les enfants, il est temps d'aller dormir. Il est temps d'aller au lit. Quand est-ce que tu rentres ce soir? Quand est-ce que tu rentres ce soir? Alors quand est-ce que tu reviens à la maison ce soir? À quelle heure est-ce que tu pars demain? À quelle heure est-ce que tu pars demain? À quelle heure est-ce que tu sors demain pour aller au travail, par exemple? Est-ce que tu as nourri le chat? Est-ce que tu as nourri le chat? Est-ce que tu as donné à manger au chat? Qui va faire les courses? Qui va faire les courses? La dame fait les courses. Quel est le code Wi-Fi? Quel est le code Wi-Fi? Est-ce que tu as vérifié la météo pour demain? Est-ce que tu as vérifié la météo pour demain? Cette question, on la pose pour vérifier si la personne a consulté les prévisions météorologiques pour le jour à venir. D'accord? Est-ce que tu as vu mes lunettes? Est-ce que tu as vu mes lunettes? Je ne sais pas où est-ce que je les ai mis. Est-ce que tu as arrosé les plantes? Est-ce que tu as arrosé les plantes? Voici les plantes. Et le monsieur est en train de d'arroser les plantes. Ça, c'est un arrosoir. C'est bon? Pourquoi tu es fâché? Dis-moi. Pourquoi tu es fâché? Dis-moi. La fille est fâchée. Éteins la télé. C'est l'heure d'aller au lit. Éteins la télé. C'est l'heure d'aller au lit. Alors, éteins, l'infinitif de ce verbe, c'est éteindre. C'est l'antonyme, c'est le contraire du verbe allumer. D'accord? Range tes jouets. Range tes jouets. Bah, l'enfant range ses jouets. Ne mets pas ça dans ta bouche. Ne mets pas ça dans ta bouche. Ne mets pas ça dans ta bouche. Habille-toi. Nous allons sortir. Habille-toi. Nous allons sortir. C'est-à-dire, porte tes vêtements, nous allons sortir. Termine ton assiette. Termine ton assiette. L'enfant a terminé son assiette. Lave bien tes mains avec du savon. Lave bien tes mains avec du savon. L'enfant en train de laver ses mains avec du savon. Fais attention à tes doigts. Le couteau est très tranchant. Fais attention à tes doigts. Le couteau est très tranchant. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. L'enfant pleure. Voici les larmes. Ne crie pas comme ça, calme-toi. Ne crie pas comme ça, calme-toi. Fais ton lit. Fais ton lit. L'enfant fait son lit. Brosse-toi les dents après chaque repas. D'accord? Brosse-toi les dents après chaque repas. D'accord? L'enfant en train de brosser ou de se brosser les dents avec du dentifrice et une brosse à dents. Ne jette pas les ordures par terre. Mets-les à la poubelle. Ne jette pas les ordures. Voici les ordures. Ne jette pas les ordures par terre. Mets-les à la poubelle. Ne touche pas au four, c'est très dangereux. Ne touche pas au four. Voici le four. Ne touche pas. Ne mets pas la main ici parce que tu vas être brûlé. C'est très dangereux. N'oublie pas de prendre ta douche ce soir. N'oublie pas de prendre ta douche ce soir. Regardez le monsieur en train de prendre sa douche. Il se douche. Est-ce que tu as pris ton parapluie? Il pleut dehors. Est-ce que tu as pris ton parapluie? Il pleut dehors. Voici le parapluie. Mets tes chaussures. Mets tes chaussures. Voici les chaussures.
Ouvre la fenêtre pour aérer ta chambre, s'il te plaît. Ouvre la fenêtre pour aérer ta chambre, s'il te plaît. Voici la fenêtre. Donc, aérer ta chambre signifie ouvrir la fenêtre afin de permettre à l'air frais de circuler dans la chambre. Rince bien les fruits avant de les manger. Rince bien les fruits avant de les manger. Bon, rince les fruits, c'est laver les fruits soigneusement avant de les manger. Couvre ta bouche quand tu tousses, c'est important. Couvre ta bouche quand tu tousses, c'est important. Alors là, l'enfant tousse. Donc, vous devez couvrir la bouche avec la main ou avec le bras. Passe un coup d'aspirateur dans ta chambre. Passe un coup d'aspirateur dans ta chambre. La maman donne une instruction à son enfant et lui demande de passer l'aspirateur dans sa chambre. Coupe tes ongles, ils commencent à être longs. Coupe tes ongles, ils commencent à être longs. Bon, la femme coupe les ongles de son bébé. Ça, c'est un coupe à ongles. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.